Bonjour les amis et je vous souhaite un bon réveillon du 25 décembre, un joyeux Noël à vous tous. Et en guise de cadeau, je vous offre cette petite guidance astrologique concernant les signes de la Vierge pour ce mois de janvier 2024. C'est parti les amis, allons voir ce qui vous réserve ce mois de janvier 2024. Pour vous, les vierges. Alors, nous commençons tout de suite avec les murmures de Ganesh. Alors, qu'est-ce que vous dit les murmures de Ganesh? Alors, les murmures de Ganesh, il vous conseille de lâcher prise et de vous protéger parce que c'est une priorité, les vierges. En effet, peut-être avez-vous besoin de repos, peut-être que vous avez été beaucoup sollicité ces derniers temps, et donc là, on vous conseille avec ces fêtes, cette période de fête, de vous détendre, de lâcher prise, parce que et de vous mettre dans une bulle de protection, parce que cela est une priorité. On vous demande de prendre le courage de faire cette chose et de faire on vous encourage à faire des pratiques spirituelles. Pourquoi? Le courage de vous retirer, de lâcher prise, de vous protéger, c'est une priorité. Pourquoi? Il faut prendre le courage de le faire. Pourquoi? Pour comprendre certaines choses. Il y a des choses que vous devez comprendre et afin de retrouver une harmonie, quête spirituelle, pratique spirituelle. Donc là, le message est clair. On vous pousse, on vous encourage à faire de la pratique spirituelle, à retrouver une harmonie en étant dans des énergies de lâcher prise. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, qui nous parle d'amitié. Donc en fait, ces énergies de lâcher prise, peut-être c'est auprès de vos amis que vous allez pouvoir lâcher prise, vous détendre. On vous dit avec la carte du miroir magique que vous êtes protégé, 2 fois la carte de la protection. Donc là-dessus, rassurez-vous mes chers amis, parce que en fait, le fait de comprendre cela et de retrouver l'harmonie, cela va vous permettre de mettre en place des projets. Mettre en place des projets pour l'avenir en fait, parce que ces projets, en fait, vous aviez cette carte là au dessus. Ces projets concernent peut-être le domaine du travail pour vous. Vous aviez, voilà, on parlait de cadeaux, d'enfants, de tranquillité et la carte de l'homme. C'était dans ce sens là, et on vous parle de fécondité. Donc en fait, c'est bien concernant la mise en place de vos projets futurs pour cette année 2024, qu'on vous encourage en cette période de fin décembre et ce mois de janvier 2024, de lâcher prise, de vous détendre, de reprendre des forces en fait, et de mettre en place en fait dans votre tête déjà, de faire un bilan et de retrouver une harmonie, d'épurer toutes les énergies de cette année 2023, retrouver une harmonie pour pouvoir mettre en place vos projets d'avenir et être dans la réussite, parce que cela va vous apporter des cadeaux et de la réussite, mes chers. Ensuite, avec l'oracle des licornes. L'oracle des licornes, on a eu beaucoup de cartes. Alors, vous saurez au matin. Donc, ça vous confirme, cette carte vous confirme qu'il y a bien quelque chose qui est en gestation pour vous. Et il faut que vous soyez dans les bonnes énergies, dans les bonnes dispositions pour que cette chose arrive. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Là, c'est le moment de vous détendre. Lâchez prise, détendez-vous. Le message, il est clair. Alors, ensuite, on parle encore de changement. Et là, vous avez eu beaucoup de cartes. Oh là là, vraiment beaucoup de cartes. Hein. Vous êtes rare comme signe à avoir autant de cartes. Les autres tirages, il n'y avait pas autant de cartes. Alors, je vais toutes vous les lire, parce que les messages ils sont pour vous, les vierges. Changement. Les changements que vous vivez sont positifs. Donc, ce message est là pour vous rassurer. Grands-parents, vous avez
une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc que cette personne elle soit vivante ou qu'elle soit passée dans l'au-delà, elle est auprès de vous. Et c'est un lien qui vous donne de la force dans votre vie, en fait, qui vous accompagne. Hein. On vous conseille aussi d'être proche des animaux de compagnie. Hein. Vous aimez et comprenez les animaux. Cela peut être une aide aussi pour vous. Détendez-vous, encore une fois, on vous le répète, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. Vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. Voilà, il y a une période de changement et on vous pratique pour se détendre, rien de mieux que l'exercice. Courez, marchez, nagez, bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Et là, on vous parle, il y a encore un tas ici. Travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Et ayez des pensées heureuses. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Voilà, et d'autres decks nous parlent de culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Les anges de l'abondance. Les anges de l'abondance. Alors, que nous dit les anges de l'abondance? Là aussi, il y avait beaucoup de cartes. Hein. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que votre... Alors, je recommence. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens, les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions, vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Désencombrement, bon là on vous parle de désencombrer votre vie, votre maison, votre emploi du temps. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. D'accord ? Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. État d'esprit d'abondance, pensée heureuse, ça rejoint cette carte. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Donc ça, c'était le premier tas pour cette carte. Là, ici, nous avons 3 cartes aussi. Consommation responsable, vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits, des services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques, des produits issus du commerce biologique, et équitables. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnubilé par ses préoccupations. Envers qui, quoi, vous êtes reconnaissant aujourd'hui. En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. C'était le deuxième tas. Et maintenant, rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté et d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Voilà. Maintenant, nous passons au tirage Love avec Dis-moi que tu m'aimes.
Alors là, nous allons découvrir la première carte qui nous parle de découverte, de dévoilement et de mise à nu. Donc il y a quelque chose qui va être découvert ou quelque chose qui était tu, qui était motus et bouche cousue, qui était sous silence. Et là, on parle de patience, d'assurance et de charisme que vous devez adopter certainement. Pourquoi? Parce qu'il y a des cadeaux, des dons et des surprises qui s'en viennent à vous. Bon, et en fait, la suite nous parle de nostalgie, mentalisation et émotion. Oui. Écoute, analyse et méditation. Encore la méditation. Gratitude, grâce divine et récolte. Donc, vous allez récolter quelque chose, mes chères vierges. Il y a quelque chose qui était secret, qui va être révélé. Vous devez faire preuve d'assurance, de charisme, voilà, pour accepter, en fait, pour accueillir en fait, ce cadeau qui s'en vient à vous. Vous allez récolter, mais il faut méditer pour bien pouvoir vous épurer de ces énergies de nostalgie, de ces émotions en fait du passé. Et donc, il faudra être de la gratitude, de la grâce divine pour avoir cette récolte. Il faut méditer, mes chers. Voilà. Donc, voici quel aura été votre tirage pour le mois de janvier 2024 pour vous, mes chers Valence. N'oubliez pas de lâcher prise, de vous détendre et de rentrer dans une méditation afin de retrouver une harmonie. Voilà, à très bientôt, mes chers. Merci. Ciao.